Bonjour et bienvenue dans la FAQ du mois de juin. Voilà, alors vous prenez une petite tasse de café, c'est un petit clin d'œil à meilleure amie. Meilleure amie m'a acheté une tasse très bling bling. Meilleure amie quoi. Voilà, donc je me suis fait un petit café. Oui, toujours des grands modèles de café chez moi, mais bon, vous avez l'habitude. Donc nous sommes dans une FAQ. J'ai reçu 6 questions depuis le début de mai. Des questions très diverses, hein, je dois dire. Ça va pas durer très longtemps cette FAQ, mais c'est très drôle. Donc on va commencer par la première question que j'ai reçue d'une certaine Natacha, qui n'est pas ma chacha, hein, voilà, je le dis tout de suite, qui me demande qu'est-ce que tu prends pour le petit déjeuner. Alors ça dépend, mais je vais essayer de faire vite, hein. Non, ça dépend. Les jours de semaine où je travaille, c'est forcément du porridge que j'ai préparé la veille. Donc je l'avais expliqué dans une précédente vidéo. En fait, j'ai récupéré un pot de confiture Bonne Maman. Je mets mon porridge à l'intérieur. J'ai une dose, hein, enfin j'ai une petite dose. En fait, j'explique. J'ai récupéré à droite à gauche des bocaux de Nescafé, vous savez, les grandes tailles. Et donc le bouchon de Nescafé, le marron, là, est parfait pour le dosage. Donc j'ai un bouchon complet et le fond d'un deuxième bouchon. Je mets du sucre de fleur de coco et je mets du lait. Voilà, alors je mets pas du lait végétal, hein, je vous le dis tout de suite, moi je suis lait vache, hein, voilà, donc moi j'ai été élevée au lait de vache, hein, donc j'ai aucune intolérance sur cette bestiole, donc ça me va très très bien. Je mets au frigo la veille et le lendemain matin, je réchauffe même pas, je le sors une demi-heure avant de le bouffer et je mange tranquillo. Alors quelquefois je l'agrémente avec des fruits frais quand j'en ai. L'été, là, quand commence à les abricots, les machins, etc. Sinon, je mets de la confiture. Alors, je suis une fan de confiture de framboise. Je suis une fan de confiture de cassis. J'adore la gelée de cassis. J'adore la gelée de groseille. Je suis très très fruits rouges. Le seul fruit que j'aime beaucoup en confiture, c'est l'abricot, mais c'est tellement banal que j'en ai assez rarement. Généralement, j'aime moins la fraise. Voilà, je suis très cassis, groseille, framboise. Moi, je suis. Voilà. Et qu'est-ce que je bois? Je bois du thé. Je bois pas de café le matin, mais je bois du thé. Voilà, je vais le poser. Attends, attendez, je bois et puis après. Ah, t'es saut. Ah, t'es saut. T'as encore cramé le. Je me crame le palais à chaque fois. Euh, Donc voilà, je bois du thé. Alors le thé, ça peut être du thé vert. Alors j'adore Marco Polo chez Mariage et Frères. Mariage Frères, j'aime beaucoup. On m'a offert pour mon anniversaire, pour Noël, du thé de chez Koutmi qui est à la bergamote. J'aime beaucoup le thé noir de toute façon. Le thé vert, c'est le seul que j'aime, c'est le Marco Polo pour l'instant. Mais je suis très vert, je suis très thé noir, bergamote. Je suis très, ouais, je suis très thé. Voilà, je suis très, très noir anglais, moi. Je prends le tête-lait aussi, petit déjeuner tête-lait, machin. Voilà, je suis très thé britannique, moi. Je suis. Voilà, et du lait, hein. Mais le lait, déjà, avec le porridge, alors on va pas. Voilà. Donc merci Natacha, voilà ce que je prends. Et le week-end, ça dépend. Voilà, le week-end, ça peut. La plupart du temps, c'est des flocons d'épeautre. Des flocons d'avoine d'épeautre. Non, d'épeautre, je crois. Enfin bon, bref. C'est comme des cornflakes, mais d'épeautre, voilà. Et je prends ça chez Casidomi en paquet de 72, là, enfin de 800 grammes. Du lait, et c'est tout. Voilà, parce que le matin, le week-end, je suis coolos, donc généralement je me lève de bonne heure, hein, la même heure que je me lève d'habitude, hein, puisque dans la semaine je me lève à 5 heures. Le week-end je me lève à 6. Ouais, je fais une grasse mat. Et, et après je file lire un petit peu, puisque je suis tranquille, et j'oublie.
je vais oublier de petit déjeuner. Donc vers les 7h30, je me dis, oh, faim. Donc voilà, un petit bol, une petite tasse. J'ai une petite tasse blanche toute petite là qui doit faire cette hauteur-là. Je mets la moitié, je balance du lait encore, voilà. Et puis pas de sucre, rien, hein, ne commencez pas. Si vraiment j'ai faim, comme je me fais un café le week-end, je me chope j'ai toujours des biscottes de blé complet dans mes placards. Des biscottes de la marque Chante, Chanteracoise, qui est en fait des biscottes qui sont faits à 12 km de chez moi, en Dordogne. Donc je suis un peu chauvine, hein, voilà. Je les prends en brioché, donc je me fais une tartine avec un peu de beurre, et puis c'est tout. Enfin une, voilà. Mais c'est tout, hein, voilà. Donc je suis pas... Petit déjeuner, Lisa, voilà, c'est pas... Voilà. Oui, il fut un temps où on faisait des petits déjeuners très anglais, hein, voilà, quand j'étais en couple. Alors, par contre, moi, de bon matin, les haricots à sauce tomate, j'ai jamais pu. Mais le bacon, les œufs, machin, ça me gênait pas. Mais alors, les haricots, sauce rouge, enfin, sauce tomate, j'ai toujours eu du mal le matin à manger ça. Mais sinon, bacon, saucisse, œufs, machin, là, petit déjeuner anglais, ça me gênait pas. J'ai l'habitude. Autre question, cette fois-ci de Rosie. Coucou. Elle m'a posé 3 questions et on voit tout de suite vers où elle va pencher, hein, la coquine. Alors, en fait, c'est un 3 en 1. Raider ou picorette? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des raiders, il faut être vieux. Voilà. Les raiders, c'est les Twix. Et je suis pour les Twix. 2 doigts coupe-fin, un raider. Voilà. Si meilleure amie passe par là, elle va vous dire, enfin elle vous dira pas parce que c'est, mais elle le dit. Mais nous avons vécu pratiquement tout un festival de musique avec des raiders. Voilà, parce que on n'avait pas trop le temps de bouffer, et puis vu où on était, on n'avait pas trop envie de manger ce qu'il y avait comme bouffe. Oui, parce qu'on est un peu... Et donc, on a vécu notre vie avec des raiders. On avait des raiders dans toutes les poches, dans les sacs à dos. On a bouffé des raiders pendant 2 jours consécutifs. Ça, voilà. Alors, vu qu'on a sautillé pendant 2 jours et qu'on a chanté, qu'on a dansé, qu'on a machin, on n'a pas du tout pris de poids. Bah, on en a même perdu. Mais qu'est-ce qu'on a bouffé comme raiders? C'est un truc à... Enfin, des Twix, quoi, parce que... Ah oui, c'était déjà des Twix quand on est allé avec Meilleure Amie. Mais enfin, nous, on appelle ça des raiders. Comme avec Rosie, on est vieux. Deuxième question de Rosie, donc dans la même mouvance, c'est AA ou Dépêche Mode? Bah, Dépêche Mode. Quelle question? Dépêche Mode? D'abord, premièrement, Dépêche Mode, depuis... moi ça date de Vince Clarke. 81, hein, vous voyez le truc des débiles, la folle furieuse. Oui, non, Dépêche Mode. Dépêche Mode. Et puis, Alan Wilder. On se calme. Même si dès le début de Dave Gahan dans Dépêche Mode, je dois avouer que je le trouvais très sexy. Mais Alan Wilder, quoi. Voilà. Non, Dépêche Mode. Ils étaient mignons mais voilà, c'était... Non, ma cam, c'est plus Dépêche Mode. Et 3, dans le même truc de Rosie, c'est Flipper ou Babyfoot. Babyfoot. J'étais en top niveau en Babyfoot. Ouais, des années d'entraînement avec les potes. Hein. À l'époque, nous faisions baby-foot, whisky, coca. C'était une grande époque. Hein. C'était l'époque des jeans troués aux genoux et sous les fesses. Des t-shirts avec des logos fluo, plus fluo que ça, tu meurs. Avec des créoles qui descendaient jusque-là. La même coiffure que maintenant. À peu près, à part que j'avais les cheveux beaucoup plus ondulés. Enfin là, je les ai tirés, ces douilles. Hein. Mais voilà, comme ils sont en train de pousser, vous voyez, ils font absolument plus le job. J'ose même pas aller chez le coiffeur parce que la fille, elle va halluciner quand elle va voir mes cheveux. Et puis, on avait des Converse, ou on avait des Doc Martens, où on portait des robes tubes aussi. Vous savez, ces robes avec une manchure américaine, avec des robes tubes en laine hyper près du corps, avec des collants écossais, des Doc Martens ou alors des kickers montants. Je vous raconte même pas le look. Voilà. Après, on a eu notre période New Romantic avec Duran Duran. Duran Duran, je précise, qui fait un album en guitare
Graham Coxon de Blur, quoi. Voilà. Quand je suis tombée dessus, j'ai failli tomber de la chaise. Duran Duran était le premier groupe que j'ai aimé en 80-81. J'ai été fan de Duran Duran, j'ai pas honte, comme de Dépêche Mode, mais j'étais fan de Duran Duran jusqu'en 87-88. Ils m'ont perdu ils m'ont perdu après The Big Thing et non, ils m'ont perdu bien après. Ils m'ont perdu juste avant The Liberty Album qui était en 90, mais vraiment à la charnière en 88, 80, après The Big Thing. Et puis de toute façon après j'ai rencontré Blur et l'amour de ma vie, donc voilà. Euh, mais alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit attends, Graham Coxon, Duran Duran, j'ai écouté, putain, c'est bien. Alors, je vais pas redevenir une fan de Duran Duran, mais oh merde, alors ils sont bons, et ça fait plaisir. Voilà. Donc, on était dans la période New Romantic. New Romantic, c'était des pantalons très très larges, avec des chemises rayées. Bah, si vous voyez l'accoutrement de Duran Duran à cette époque-là, quoi. Voilà, on suivait les groupes, hein. Donc en fait, on était très Martin Gore, Dépêche Mode, machin. Moi, j'avais un mec à l'époque de très 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 jeune qui ressemblait à Robert Smith de Cure. Rouge à lèvres compris, hein. Et l'eyeliner compris. Je le dis parce que il a fait peur à ma mère. Quand il est venu me chercher, elle m'a dit c'est une fille. Je dis non, non, c'est un garçon. Elle m'a dit mais il a du rouge à lèvres. Je dis, oui, je sais. Désolée. Mon père l'a vu une fois, il m'a dit non, pas possible ça. Non, pas possible ça. J'ai dit oui, mais papounet, c'est la mode. Il m'a dit m'en fous. Mais bon, il s'en foutait, papounet. Alors là, papounet, il s'en foutait. Et voilà, donc on a suivi toute l'évolution vestimentaire et capillaire aussi. Ce fut un grand moment, les années 80. Oh là là, mon Dieu. Donc merci à Rosie pour retour en arrière. Donc je rappelle, hein, je suis une fan des Twix, enfin des Raiders, une fan de Dépêche Mode et une fan de Babyfoot. Maintenant, ça fait un moment que j'ai pas touché du Babyfoot, mais à l'époque, je me défendais pas mal. Autre question, alors c'est arrivé sur Instagram non, c'est pas arrivé. Il est arrivé sur Instagram celui-là? Non. Non, c'est arrivé sur mon Facebook auteur. Mais comme j'ai fermé, entre guillemets, le Facebook, enfin, il n'est pas fermé, mais il est en friche, on va dire. Mais j'ai reçu dans un Messenger et en fait le truc de user, c'est, vous savez, c'est le nom de user 3000, 12 millions, 153 000 et je suis pas arrivée à savoir qui m'avait envoyé ça. Donc comme il y avait écrit question pour le FAQ, voilà. Donc la question c'est ta ville préférée, ville, hein, préférée et pourquoi? Alors ma ville préférée c'est Liverpool. En fait, je pense que tout le monde le sait, non? Voilà. Pourquoi? Parce que je l'aime. C'est question con. Ben non, mais réponse con, je sais, mais non. Alors Liverpool, non, je vais rien dévoiler. Je vais dire Liverpool et les à côté, les abords, hein. Alors ça va de Wirral à Birkenhead qui est à mon petit cœur, avec West Kirby qui est à mon petit cœur aussi. Voilà, toute la côte. En fait, vous étendez Liverpool, vous mettez un peu au sud, un peu au nord et un peu en face. Et puis vous avez voilà, tout ce qui est bord de la mer, c'est ma cam. Voilà, Liverpool. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus en fait. Les gens vous diront ah Lisa c'est plutôt Londres machin. Non 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 Liverpool. Voilà. Non mais parce que j'aime tout. Là-bas, j'aime les gens, j'aime la bouffe, j'aime leur accent, oui, j'aime le foot. Oui, ah bah oui. Alors oui, c'est peut-être aussi ça hein, qui fait que voilà. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, je suis tombée amoureuse de Liverpool un peu à cause de Kevin Keegan. Hein, c'est sa faute hein, aussi. Parce que, bon, voilà, j'aimais beaucoup Kevin Keegan, donc je me suis intéressée à Liverpool, qui faisait partie quand même des équipes que dans ma famille, enfin, des personnes qui étaient chez moi suivaient un peu, hein, mais pas comme ça, mais bon, suivaient. Donc on m'a papoté, donc j'ai regardé, machin, et je suis devenue fan de Liverpool fin des années 70, début 80, donc j'étais vraiment, voilà. Mais je suis vraiment une fan, hein, je veux dire, voilà. Je suis capable de me mettre dans tous mes états, d'annuler un repas parce qu'il y a un match de Liverpool. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. En mai 2019, donc il y avait un salon du livre indé à Lyon
pour lequel je devais être présente sur un stand. Donc je fais un bisou en passant à Marine et Fabien qui m'accueillaient sur le stand des Stacy Box, qui n'existe plus désormais en tant que structure, mais eux ils existent hein, et je les aime beaucoup. J'étais censée être là toute la journée. Donc le soir, il y avait une photo de famille qui devait être vers les 18h, 18h30 à la fin du salon quoi. Et tout le monde avait prévu de papoter après. Donc moi j'avais dit oui, oui, mais j'avais dit oui, oui des mois avant. Bon, et ben non, non, parce que le soir même, Liverpool jouait en finale de la Ligue des Champions. Voilà, donc j'ai fait un aller-retour dans la journée, alors ce qui n'est pas très très loin de Marseille, Lyon, c'est à 1h45 en TGV, donc voilà. Donc je suis partie aux aurores le matin pour être à l'heure au salon, j'ai passé toute ma journée au salon, etc. Et comme c'est 1h45, le match était à 20h, je crois, ou 20h15, un truc comme ça. Donc je me suis cassée 10 minutes, un quart d'heure avant la fin du salon, en faisant mes plates d'excuses à tout le monde. J'ai filé à la gare, j'ai pris mon train. Alors il y a le vlog de cette journée-là sur la chaîne, donc allez-y, parce que c'est grandiose. Oui, parce que je suis partie avec l'équipe, machin, il y avait Liverpool partout dans le train, ça se voyait, hein, j'avais même l'écharpe, enfin bon, bref, tout. Et je suis arrivée pile poil à la maison, je crois que je suis arrivée au moment où les chaînes prenaient l'antenne. Anglaise. Prenez l'antenne pour Liverpool. Donc je me suis posé les fesses sur le truc. Tout le monde m'a dit mais tu veux manger? Non mais taisez-vous quoi. Fermez-la, il y a Liverpool qui joue. Voilà, j'ai fait une tranchée dans l'appartement pendant tout le match. Et Liverpool a gagné. Donc j'ai gueulé tellement fort qu'à mon avis toute la ville a entendu que j'étais fan de Liverpool. D'ailleurs, j'avais mis une écharpe au balcon, j'avais sorti mes trucs et tout, j'avais le t-shirt, machin. J'ai passé toute la semaine d'après à mourir de chaud parce que je portais l'écharpe de Liverpool dans la rue, donc les gens me regardaient un peu. D'ailleurs, sur mon sac de tous les jours, il y a un écusson Liverpool, hein, donc vous ne pouvez pas me louper. Et en fait, je dis toujours que c'est la plus belle journée de ma vie parce que j'ai passé. En plus, j'avais rencontré des gens sympas dans le train à l'aller. Le salon était génial. J'avais passé un salon mais merveilleux avec Fabien, avec Marine, avec tous les gens qui étaient là et avec mon copain de stand, on va dire, qui était Nicolas Feuz. On avait papoté. J'avais rencontré des gens qui sont désormais dans mon cercle amical tout le temps, notamment Meg, etc., qui est la première personne avec qui j'ai acheté un livre, parce que même si j'étais sur un stand pour vendre les miens, je fais quand même je fais marcher mes petits camarades, hein, et elle était presque en face de moi, et je voyais son livre, et il me plaisait, donc j'y suis allée. Voilà, donc c'est vraiment une journée, on va dire, vous savez, ce genre de journée où il y a tout qui va bien. Et du moment où je me suis réveillée, au moment où Liverpool a gagné, c'était la journée parfaite. Donc je me dis que cette journée était la plus belle de cette année-là. Voilà. Donc Liverpool, sinon, oui. Après, c'est trop privé, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, Liverpool est cher à mon cœur, à mon âme et à tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est Liverpool. Dernière question, vous voyez, ça va vite. Hein. Oh mon Dieu. OL. Alors, OL, je l'ai déjà dit, il s'appelle Olivier. Hein. C'est un fan de l'Olympique de Lyonnais, il m'énerve, lui. J'adore. Non, mais on se teasait tout le temps. Mais là, je peux l'emmerder parce qu'ils n'ont pas un peu loupé leur saison, Lyon. C'est con quand même, non? Non? J'adore. Non, mais on se titille beaucoup, mais il peut me titiller sur Liverpool qui a loupé sa saison aussi. Hein. Enfin, on n'a pas loupé, mais... Si, on a un peu loupé, quoi, mais... Oui, mais on n'avait pas Virgil van Dijk. Et donc, du coup, sans notre défense titulaire, voilà, ces cons de Citizen, on les aurait bouffés, sinon. On va pas s'exciter. Alors, on s'excite pas foot, Lisa. C'est pas une FAQ foot, hein. Si vous voulez faire une FAQ foot, allez-y. Moi, je suis championne, hein. Allez-y. Alors, OL, je t'aime, tu sais, m'a dit, est-ce que tu as un doudou? Tout ça parce que je lui ai envoyé un doudou pour sa fille, qui est née il n'y a pas longtemps. Quel enfoiré celui-là. Alors, est-ce que j'ai un doudou? Oui, bien sûr que j'ai un doudou. Alors, j'ai 2 doudous, en fait, d'enfance, mais je ne peux pas vous les montrer, parce qu'il y en a un qui est donc dans ma maison familiale, sous bâche. Et le deuxième, sous bâche aussi. Non, il n'est pas sous bâche, mais il est tellement vieux. Il a mon âge, hein, on me l'a acheté le jour de ma naissance. Il n'est pas trop rapiécé pour un truc à mon âge, contrairement à moi. Mais il est vieux.
Donc je le manipule, il est sur sa petite chaise haute qu'on m'avait achetée, donc c'est un truc, mais c'est un nounours, je sais pas, il doit faire 1 mètre de hauteur, quoi, c'est un monstre, hein, c'est un nounours, il était 10 fois plus gros que moi quand j'étais petit, maintenant voilà, je suis plus grosse que lui, d'accord, mais il est toujours grand, voilà. Mais je le manipule très très rarement parce que j'ai tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors je lui parle, hein, mais oui, je parle à mon nounours, oui. Mais j'ai eu d'autres nounours, bien sûr. Mais il y en a un, il est tout rapiécé. Bon, bref. Il y en a un, c'est mon doudou, quoi. Alors, j'ai pas honte à de le dire, je vous le dis tout de suite, j'en ai rien à foutre. Hein. Je vous l'ai déjà dit, j'assume. Parce que je pense qu'il y a tout le monde qui a eu ces jours de. Il y a des jours où tout va mal. Voilà. Où vous avez besoin de réconfort, mais vous n'avez pas forcément besoin de 500 millions de personnes autour de vous. Vous avez juste envie de réconfort parce que la journée a été merdique. J'en ai vécu quelques-unes hein, en 2020, et notamment une où ça a été assez rude, on va dire. Et, euh, et en fait, quand je suis rentrée, je me suis aperçue que je l'ai pris instantanément. Et j'ai pas honte de dire que ce soir-là, je me suis endormie avec mon doudou. Même à 50 ans. J'en ai rien à foutre. Parce que j'avais besoin d'un espèce de retour en arrière nostalgique, faites ce que vous voulez. En plus, c'est même pas du tout la personne qui me l'avait acheté. Hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est mon doudou. Voilà, alors je vous le montre, hein, attention. Hein, soyez sage. Ne vous moquez pas de doudou. Alors il s'appelle pas doudou, je vais vous dire son nom. Il s'appelle Skin Trade. Oui, pour une chanson de Duran Duran. Alors vous imaginez l'âge de la bête. Oui, il date du début des années 80. Non, en fait, il date de l'année de sortie de l'album Notorious de Duran Duran, donc je crois que c'est 87. Ah, donc, fais coucou à la caméra, Skin. Ah, coucou, Skin. Il est beau, hein, c'est Skin. Voilà, donc ça c'est Skin, enfin Skin Trade. C'est un peu comme Hux. Son vrai nom c'est Général Armitage Hux. Je l'appelle jamais Armitage Hux, hein. Je l'appelle Hux, ou Huxouné, ou Huxou, ou Pépère. Voilà, il a tous les petits noms de la création. Chouchou, Loulou, Toutouille, je l'appelle souvent Toutouille. Je sais pas pourquoi. Non, parce qu'en fait, quand je touille mon café, il arrive comme un dingue. Donc je l'appelais Toutouille. Mais non, je l'appelle Hux. Lui, il s'appelle Skin Trade. Mais en vérité, il s'appelle Skin. Voilà, enfin moi, je l'appelle Skin. Voilà. Et oui, alors il a un truc parce qu'il est un peu abîmé là. Mais voilà. Mais ça, c'est le foulard d'une de mes grand-mères. Voilà. C'est encore l'odeur de ma grand-mère. C'est dingue, hein, ça a encore l'odeur de ma grand-mère. Donc j'ai cumulé mon doudou avec le foulard préféré d'une de mes grand-mères. Voilà. Donc ça, c'est mon doudou. C'est Skin Trade. Voilà. Elle a beau, hein? Oh, t'es beau. Allez. Je vais finir les skins. Donc voilà, c'était la FAQ. FAQ régressive de Lisa. Hein, super, comment se ridiculiser sur Internet. Mais on s'en fout en fait. Comme je vous ai dit, moi j'assume. Hein, donc personnellement, alors là, voilà, c'est ça mon problème, hein, c'est que j'assume tout. Hein, donc... donc si vous voulez une FAQ football, hein, allez-y, n'hésitez pas. Posez des questions sur le foot. Alors oui, j'ai un t-shirt, je sais. Hein. J'arrête pas de les toucher. Alors en ce moment, vous me voyez souvent avec le framboise et celui-là, parce que c'est mes deux... t-shirts préférés. Alors, c'est des t-shirts que je mets aussi dans la rue. Ils sont hyper grands, mais j'adore. Premièrement, parce que l'été, quand il commence à faire chaud, il vaut mieux avoir un truc qui soit en coton et qui soit large. Sinon, voilà. Mais j'en ai acheté, donc, du coup, 2 autres, pareils, gris et framboise, que je mets que dans la maison, parce qu'en fait, il y en a un qui est tellement long qu'il m'arrive au-dessus du genou, et ça fait un peu robe d'intérieur. Et alors, qu'est-ce qu'on est bien dans ce truc. Voilà, donc je ne les quitte plus, donc je pense que vous allez les voir tout l'été. Ça et mon t-shirt Alien, là. Voilà, je suis désolée, mais bon, l'été, avec la chaleur, avec le fait que je baisse le store et que je vis avec la lumière artificielle, voilà, donc je vais investir enfin, je vais essayer d'investir dans un parapluie électrique, c'est-à-dire quelque chose que je branche sur l'ordinateur ou que je branche derrière parce que c'est difficile l'été avec les lampes. Là, je crève de chaleur et je fais monter généralement 1 ou 2 degrés la pièce, et quand l'été vous êtes à 33 dans la maison, ouais, parce que j'ai le soleil qui donne du lever jusqu'à 4h de l'après-midi en plein dans la tranche là. Donc même avec la meilleure volonté du monde, ça monte. C'est hard, hein. Je transpire, donc là encore ça peut aller, mais dans pas longtemps ça va
ça va pas le faire des masses. Voilà, donc je vais voir. Bon, c'était la FAQ qui va encore durer je ne sais pas combien de temps, mais qui ne sert absolument à rien, sauf à me ridiculiser et à vous amuser. Ce qui est déjà pas mal, je trouve. Voilà, donc je remercie Rosie, Natacha, l'inconnu et OL. Je t'aime quand même. Oui, c'est son épouse qui est contente, mais elle sait que je l'aime. Je l'ai connue avant, hein, donc elle se calme déjà. Non, je plaisante. Mais voilà, donc je vous remercie pour vos questions. N'hésitez pas. La prochaine FAQ, je pense pas du tout cet été, peut-être en septembre. Parce que bon, l'été, c'est un peu plus light côté vidéo. Il y aura, bon, bien sûr, les book hauls, piles à lire et les points lecture. Il y aura les mi-points lecture, chose que j'ai pas fait au mois de mai, mais le update lecture en du mois. Il y aura quelques vidéos, mais bon, l'été quand même, on est en vacances, etc. Vous passez pas votre vie sur YouTube pour regarder les vidéos, donc voilà, il y aura peut-être des vidéos. Puis il y aura une vidéo spéciale aussi, mais vous la verrez, vous verrez ce que je vous réserve. Voilà. Allez, d'ici là, Skin et moi, on vous embrasse. Voilà, Skin Trade et moi, on vous embrasse. On remercie Duran Duran donc d'avoir sponsorisé cette émission. Non, enfin, pas sponsorisé, mais on remercie Duran Duran de nous avoir fait... voilà. Pour les années que nous avons passées ensemble. C'est déjà pas mal. Putain, ils ont Graham Coxon à la guitare. Oh mon Dieu, Graham. Ouais. Bon, on arrête, Lisa, parce que tu te ridiculises et tu sais que c'est pas bon pour ta vie.